Il faut faire le choix entre le mandat des députés nationaux et celui de gouverneur de province. Précision apportée par le secrétaire exécutif national du PPRD, Gaston Moussemena, député national élu d'Ubundu dans la province orientale. Et toujours à l'Assemblée nationale, la plénière consacrée à la validation des mandats des députés nationaux aura lieu demain mardi dans la salle de congrès du Palais du Peuple de Kinshasa. Et puis enfin au Sénégal, 14 candidats dont le chef de l'État sortant, Abdoulaye Wade, était en lice pour le premier tour du 26 février. Après le premier tour de la présidentielle qui place le président sortant largement en tête, l'heure est au dépouillement des bulletins de vote. Nouvelle édition du journal, bienvenue à tous et merci de nous avoir choisis pour vous informer. La plénière consacrée à la validation des mandats des députés nationaux aura lieu demain mardi dans la salle des congrès du Palais du Peuple. Les députés élus ont eu 5 jours pour faire ce travail et le président du bureau provisoire n'a pas caché sa satisfaction. Sous la direction de Timothée Nkombokissi, président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, la plénière de mardi sera consacrée à la validation des mandats des députés nationaux. Le premier secrétaire rapporteur Patrick Mouyaya l'a indiqué samedi à l'issue de la réunion tenue au Palais du Peuple avec les présidents des commissions spéciales mises sur pied pour vérifier la conformité des dossiers des députés nationaux issus du scrutin du 28 novembre dernier. Débutés le 20 février, les travaux de ces commissions spéciales sont arrivés à leur terme conformément au délai de 5 jours leur accordé. Et en principe, le président du bureau provisoire de la Chambre basse devra réunir à l'issue de leurs travaux les présidents de ces différentes commissions afin de faire le point sur l'état d'avancement ainsi que les difficultés rencontrées. En attendant cette réunion, le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale se dit satisfait de la manière dont se sont déroulés ces travaux. Mardi, la validation des mandats des députés nationaux sera peut-être effective au niveau de l'Assemblée nationale, mais à la Cour suprême de justice, les audiences en contestation continuent et aboutiront certainement à l'invalidation de quelques mandats. La Cour suprême de justice dispose de 2 mois pour épuiser tous les dossiers. Les gouverneurs élus devront choisir entre le mandat des députés nationaux et l'exercice de leurs fonctions comme autorité provinciale. Ces précisions ont été apportées par le secrétaire exécutif national du PPRD, Gaston Moussemena, député national élu d'Ubundu dans la province orientale. Ceux-ci devront entrer en vigueur 8 jours après la validation des mandats des députés nationaux par les bureaux provisoires. Après le travail des 11 commissions instituées par les bureaux provisoires pour la vérification des pouvoirs des élus du peuple, ce mardi devra débuter la validation de mandats de députés à l'Assemblée nationale. Parmi les députés élus figurent le membre du gouvernement et des gouverneurs de province. Si pour le membre du gouvernement la question est presque réglée, à leur tour le gouverneur de province devront faire les choix entre la députation et le gouvernorat. La Constitution précise qu'à partir du jour de la validation, les personnalités qui occupent des fonctions politiques incompatibles ont 8 jours, ou je dis bien auront 8 jours à partir de mardi, parce que nous allons procéder à la validation le mardi. À partir du mardi, le 28, au plus tard le 8 mars, ils ont ces 8 jours pour décider de leur sort. La loi dit clairement, ils doivent le faire par écrit. S'ils ne le font pas, ça signifie tout simplement qu'ils préfèrent rester ministres et gouverneurs, ce qui est le cas de beaucoup de gens, nous apprenons cela. Ça signifie tout simplement, conformément à la loi, que ces personnalités ont renoncé volontairement à leur statut de député. Placés devant leurs responsabilités, les 7 gouverneurs élus députés vont devoir faire les choix. En tant que politique, cette question devra trouver des réponses au sein de leur directoire. Placé devant un dilemme, le gouverneur député élu en 8 jours pour se décider. Et puis l'ancien gouverneur de la province du Bandundu, Richard Ndambou, confirme sa démission et donne les différentes raisons qui l'ont conduit à prendre ces décisions. Élu député national, Richard Ndambou a mis fin aux spéculations. La démission de ce dernier a été entérinée par le chef de l'État et l'ancien gouverneur affirme que sa démission n'est nullement le fruit d'une pression politique. Richard Ndambou est au micro de Crispin Chibassou. Je confirme, c'est pour des raisons personnelles que moi j'ai démissionné. Dans tous les cas, après la validation des mandats qui va se faire sûrement la semaine prochaine, je n'ai qu'un choix à faire, c'est rester au Parlement ou voir les choses autrement. C'est un peu de rentrer au niveau de la province. Qu'on ait démissionné hier, aujourd'hui ou demain, pour moi c'est la même chose.
Je n'ai pas attendu si longtemps parce que le mandat n'avait pas encore pris fin. J'ai été réhabilité par la Cour suprême, j'étais en train de terminer mon mandat. Dire qu'on a attendu si longtemps, c'est mal comprendre les choses. Je n'ai pas envie qu'on cherche à entrer en profondeur dedans pour chercher à découvrir n'importe quoi. L'essentiel, c'est que vous avez suivi qu'une dame doit démissionner. Et je pense que c'est pour permettre aussi que la province soit réorganisée autrement et que les choses marchent bien en province sans moi. Passons à autre chose à présent. La 11e Assemblée générale de la COSPECO, Commission spéciale de coopération Kinshasa et Brazzaville, s'est clôturée sur une note de satisfaction au pays de Denis Sassou Nguesso. Outre l'état des relations entre les deux pays, les questions liées à la normalisation du trafic fluvial, la promotion des activités économiques entre Kinshasa et Brazzaville avaient également été abordées. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, a traversé le fleuve à la veille du lancement des travaux. Il a été accueilli au beach par le maire de Brazzaville en qualité de vice-président de cette commission. À l'issue des travaux, les deux parties ont mis sur pied 3 commissions. La première est chargée de veiller à la sécurisation des passagers entre deux rives. La deuxième devra organiser régulièrement des rencontres entre opérateurs économiques de deux capitales. Et enfin, la dernière a pour tâche d'organiser des activités culturelles. Un budget pour exercice en cours a été également voté, dont les chiffres s'élèvent à 240 000 $ américains. Avant de rendre hommage au président Denis Sassou Nguesso et Joseph Kabila, qui ne cesse de s'investir au profit de bonnes relations entre les deux pays, le gouverneur de la ville de Kinshasa a encouragé les experts de la COSPECO à mieux faire pour la réussite du plan d'action élaboré. Le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa a eu plusieurs audiences en marge de cette 11e assemblée, notamment avec des opérateurs économiques désireux d'investir à Kinshasa, mais aussi les ressortissants congolais vivant à Brazzaville. En dehors de nos frontières, l'heure de dépouillement des bulletins de vote après le premier tour de la présidentielle au Sénégal. 14 candidats dont le chef de l'État sortant, Abdoulaye Wade, était en lice pour le premier tour du 26 février. La campagne avait été marquée par des violences, mais globalement, les opérations de vote se sont déroulées dans le calme. Les Sénégalais se sont fortement mobilisés dimanche 26 février pour le premier tour de la présidentielle, votant dans le calme après les violences qui ont marqué la contestation de la candidature du chef de l'État sortant, Abdoulaye Wade, qui a voté sous le huée à Dakar. Ce sera sans doute l'image que l'on gardera de cette journée, des citoyens déterminés, résolus à faire entendre leur voix, patientant calmement devant le bureau de vote. La Commission électorale nationale autonome, Sénat, avancé hier soir vers 22h un chiffre de participation de 60%, mais il s'agissait de résultats très provisoires. Les Sénégalais ont veillé jusque tard dans la nuit pour suivre l'annonce des résultats à la radio et à la télévision. Les médias donnent le chiffre au fur et à mesure qu'ils sont disponibles. Les principaux leaders de l'opposition comme Macky Sall et Moustapha Niasse affirment qu'un second tour est inévitable. Les porte-paroles du candidat président Abdoulaye Wade déclaraient hier soir qu'il était beaucoup trop tôt pour se prononcer. Les premiers résultats officiels provisoires sont entendus mardi 28 février, mais des résultats partiels et des estimations devraient être disponibles de ce lundi. Et en sport, 3 matchs au total se sont joués pour le compte de la 2e journée de la Division 1 qu'organise la Ligue nationale de football sur toute l'étendue de la RDC. À Kinshasa, au stade de Martyr, le Daring Club Motema Pembe a confirmé sa suprématie devant le Sun League de Kananga. Score du match 3-1. Retour sur cette rencontre avec Kadi Koulab. Deuxième victoire du Daring Club Motema Pembe dans cette première édition de la Division 1. Nouvelle formule de la Ligue nationale de football. Après avoir battu le tout capable Elima de Matadi lors de la première journée au stade de Sokol de Boma par 2-0, les Immaculés viennent de réaliser une démonstration devant l'association sportive Saint-Luc de Kananga en la battant par 3-1 dimanche au stade de Martyr de Kinshasa. Avec une forte possession de balles dès le coup d'envoi de ces matchs, les teams verts et blancs de la capitale sur une passe des Cody en profondeur va ouvrir le score à la 29e minute par l'entremise des Bissio. 1-0, tel est le score à la mi-temps. À la reprise du jeu, le match reste quelque peu équilibré suite au recul des joueurs du Daring Club Motema Pembe. Quelques minutes après la reprise, Mukenga va convertir un penalty accordé par l'arbitre Katangé suite à une faute de la défense des Saint-Luc.
12 minutes plus tard, soit à la 66e minute, Saint-Luc va revenir à la charge pour réduire la marque 2-1. Mukenga va signer un doublé à la 74e minute de la partie. 3-1, c'est le score final. On verra bien. Bon, pour le moment, on est qu'en début de compétition, mais j'espère que la suite sera favorable pour nous. Il faut rajouter quelques éléments parce que pour jouer une compétition comme la Foot, il faut vraiment deux équipes types, quoi. Donc pour le moment, l'équipe est en train de se chercher, donc je vais essayer encore de renforcer les joueurs du jour au lendemain. Le même dimanche, toujours pour le compte de la deuxième journée, le football club Saint-Éloi-Lupopo à domicile a battu le cercle sportif Makiso de Kisangani par 2-0. Le même score a été obtenu au stade de jeunes à Kananga par l'Union sportive Tchunkuku qui a battu le tout capable Elima de Matadi. Quant au match du tout-puissant Mazembe et celui de l'ASV Club, ils ont été reportés pour le mois de mars prochain. Fin de cette édition du journal. Merci de votre fidèle attention. On se retrouve dans quelques instants pour la revue de presse.